C'est enfin terminé pour le désengagement des troupes françaises au Niger. La date du 22 décembre 2023 a été décisive en ce qui concerne le processus qui a duré environ 2 mois et demi. Une victoire à mettre à l'actif des membres du comité de désengagement qui ont conduit ce processus de bout en bout jusqu'à son parachèvement total. Au cours de cette cérémonie, les deux parties ont acté la fin du désengagement par la signature du document conjoint de procédure. Ce sont le colonel Maman Sani Kiaou, chef d'état-major de l'armée de terre, président du comité de désengagement, représentant le chef d'état-major des armées, et le général de division Éric Ozan, commandant les forces françaises au Sahel, représentant le chef d'état-major des armées françaises, qui ont apposé leur signature sur le document. C'était en présence des parties garantes, le Togo pour le Niger et les États-Unis pour la France. Le Togo représenté par le chef d'état-major des armées togolaises, le général de brigade Djato Tassunti, et les États-Unis par le colonel Nelson Richter, attaché de défense à l'ambassade des États-Unis au Niger. Une visite sur les lieux ayant abrité la base française, ou du moins ce qui reste de celle-ci, a permis à la hiérarchie militaire et aux membres du comité de constater que tous les matériels et autres engins des forces françaises ne sont plus sur place. Quasiment tout a été convoyé et ce qui reste est désormais concerné par la cession des emprises de la base aérienne projetée à Niamey. Les deux délégations ont mis cap ensuite sur le tarmac de la base aérienne 101 où le reste du contingent français a pris place à bord de 2 avions C-130 jusqu'à leur décollage. Il faut enfin préciser qu'aucun incident majeur n'a été enregistré du début jusqu'à la fin de ce processus, durant lequel 145 vols ont été effectués, 24 aéronefs désengagés et 15 convois terrestres effectués. L'aboutissement heureux de ce désengagement est encore une autre promesse tenue par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie vis-à-vis du peuple nigérien qui tient à recouvrer sa souveraineté longtemps bafouée par l'impérialisme français. Relativement toujours à ce sujet, des personnalités membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont pris part ce soir à la place de la Résistance à une déclaration historique suite au désengagement des troupes françaises au Niger. Nous y reviendrons largement demain. Toujours à la place de la Résistance, juste après le départ des troupes françaises du territoire nigérien, les fidèles musulmans se sont une nouvelle fois retrouvés à cette place pour la grande prière hebdomadaire de vendredi. Et ceci pour invoquer Dieu le Tout-Puissant d'avoir accepté leur prière, de voir partir les soldats français définitivement du sol nigérien dans le calme et la sécurité. Issa Ousmane Mohamed, Moubarak Mahamoud. Visiblement, le peuple nigérien dans son ensemble est soucié de la préservation des valeurs cardinales pour son développement, qui sont la paix et la prospérité. Cette prière hebdomadaire de vendredi, couplée avec les invocations al-Qunut, témoigne encore de l'engagement de tous les fils et de toutes les filles de la nation à prier davantage pour une paix durable et un développement harmonieux du Niger. C'est vendredi 22 décembre, encore la place de la Résistance était bondée du monde. Une grande mobilisation des fidèles qui démontre la détermination farouche du peuple à voir partir les troupes françaises du sol nigérien. Et aujourd'hui, chose faite, c'est dire que Dieu a accepté les prières et les invocations du peuple nigérien dans leur ensemble depuis l'événement du 26 juillet passé. Pour un religieux, à chaque problème, il demande l'aide de Dieu. Et à chaque solution, il manifeste sa joie en remerciant Dieu. Vous comprenez naturellement pourquoi Dieu qui nous a aidés dans les moments difficiles, donc dans les moments de bonheur aussi, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Voilà pourquoi on est venu prier ici pour remercier Dieu et demander au même Dieu de nous aider encore à faire en sorte que les États de l'AES soient la puissance de l'Afrique. Cette séance de prière a été une aubaine pour le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asuman Abdou Harouna, qui n'a pas caché sa satisfaction suite au départ des troupes françaises du Niger dans le respect des valeurs cardinales de la société. Nous nous réjouissons que ce soit bien passé, sans brutalité, sans un coup de feu.
et c'est le plus important. Et donc nous saluons la résistance du peuple nigérien, principalement des populations de la région de Niamey. Vous vivez avec nous dans la ville, vous voyez qu'il n'y a aucune animosité vis-à-vis des uns et des autres. C'est juste un choix qui a été opéré par le peuple. Nous demandons aux uns et aux autres de respecter ce choix-là, de nous respecter de notre dignité, de respecter notre souveraineté. C'est tout ce qu'on demande aux uns et aux autres. Al-Qunut, ou intense prière et invocation d'adoration d'Allah le Tout-Puissant, constitue la meilleure arme contre toute attaque ou injustice vis-à-vis d'une personne ou d'une nation. Pour le cas présent, il s'agit pour les fidèles musulmans d'implorer Allah le Tout-Puissant pour qu'il préserve le Niger.